La chef de ma mère, le secret de la prospérité financière. De tous les best-sellers que j'ai lus, je classe la chef de ma mère parmi les meilleurs parce que la chef de ma mère a eu un impact sur moi. Ça m'a appris à m'organiser, ça m'a appris à gérer mes finances, ça m'a appris à compter sur moi-même pour constituer un capital afin de me lancer en business. C'est vrai que le résumé de ces trésors existe déjà sur les réseaux sociaux. Ici, il va d'abord te relater l'histoire dans son entièreté avant de te montrer comment elle peut t'aider à toi aussi réussir ta prospérité financière. Et quand je dis réussir ta prospérité financière, c'est véritablement en partant de ce que tu as déjà. Quel que soit le niveau de salaire que tu as, ce best-seller peut te permettre de t'organiser, peut te permettre de comprendre l'importance de constituer un capital à partir de ce que tu as. Et cela est possible pour toi aussi. Je te conseille de rester jusqu'à la fin, car cette histoire peut être le point de départ pour toi aussi pour atteindre ce niveau que tu as tant recherché. Tout se passe dans un village de la RD Congo qui est un pays de l'Afrique. Dans ce village vivait un homme qui était le père de l'auteur du livre de La chef de ma mère. Cet homme était riche. Pourquoi? Parce qu'il disposait d'une ferme. La ferme était constituée d'une plantation de café, un troupeau de bœufs, un troupeau de boucs, de chèvres et du volaille. Il était vraiment compté parmi les hommes les plus riches de son époque. Il était polygame, donc il était marié à 2 femmes. Pourquoi la chef de ma mère? La chef de ma mère parce que celui qui a écrit l'histoire, ou disons celui qui a écrit le livre, s'inspire de cette histoire pour pouvoir nous partager l'intelligence qui était cachée derrière l'histoire. Et pourquoi? Parce que lui-même, il a vécu l'histoire, sa maman a vécu l'histoire, donc il dit la chef de ma mère, car tout est parti de cette chef. On reste concentré jusqu'à la fin. Avec cette ferme qu'il disposait et qui grandissait sans cesse, la famille vivait agréablement car on mangeait de la viande à volonté. Et voilà qu'un jour, qu'un malheur va frapper la famille. Quand je dis malheur, ce n'est pas le moindre. Le père, celui-même qui détenait la famille, tomba malade et il mourut. Waouh! C'était vraiment compliqué, c'était un coup dur pour la famille. C'est à partir de cet instant-là que leur vie a commencé à basculer. Pour bien nous faire comprendre la peine qu'ils allaient vivre, il nous dit que leur peine s'associa à celle de Jésus-Christ lorsqu'il était sur la croix. Imaginez un peu ce qu'ils vont commencer à vivre. Ce qui va aggraver la situation, c'est qu'après la mort du monsieur, on se retrouve dans une situation où aucun bien ne revient aux enfants. Pourquoi? Parce que c'est le système matriarcal qui régnait. Dans le système matriarcal, les biens d'un homme ne reviennent pas à ses enfants ni à sa femme. Ces biens-là reviennent à ses frères et à ses sœurs. Donc du coup, après la mort du monsieur, aucun bien ne devait revenir à ses enfants. Ce sont donc ses neveux et ses nièces qui sont venus pour s'accaparer de toute la plantation, s'accaparer de toute la ferme. Et donc, chaque femme, c'est-à-dire que les 2 femmes du monsieur étaient censées rentrer en famille et chacun avec ses enfants. Regardez comment ce système est pitoyable, comme le dit l'auteur lui-même. On se trouve dans une situation où les femmes qui ont passé 15 années de leur vie avec le monsieur doivent rentrer chez elles sans même un petit rond. Elles doivent rentrer sans rien prendre, sans rien toucher. C'est ce qui dit la coutume. On ne pouvait rien. Donc, les cousins sont venus et sont censés tout prendre sans rien demander à qui que ce soit. C'est la loi, c'est la coutume, on est obligé de s'y conformer. Donc, l'auteur dit que pendant ces moments, lorsqu'il regardait sa mère, elle répondait seulement à toutes ces choses par ses larmes parce qu'elle essayait déjà d'imaginer comment elle va s'occuper de ses enfants, à quelle vie ils seront exposés, comment est-ce qu'ils vont vivre. Des personnes qui sont habituées à manger de la viande, qui ont un régime alimentaire assez élevé, comment est-ce qu'ils vont vivre? Comment elle-même va réussir à élever ses enfants? Parce que toutes ces questions passant dans la tête, la vieille ou disons la mère ne pouvait que pleurer. Ce sont ses larmes qui pouvaient répondre. Et c'était compliqué. Donc, les neveux étant aussi des humains, disent que ok, comme vous avez passé 15 années de votre vie, on ne peut pas vous laisser partir comme ça. Donc, on prend une chèvre, on donne à une femme, on prend une autre chèvre, on donne à l'autre. Et on leur dit, rentrez chez vous et chacun avec ses enfants, je précise. Donc, l'auteur dit, arriver au village, c'était compliqué, c'était difficile parce que là-bas, le régime alimentaire était essentiellement basé sur les feuilles de manioc, les feuilles de patates et bien d'autres. Donc, de là où ils viennent et puis là où ils sont arrivés, c'est carrément différent. Il faut s'habituer. Il faut s'habituer au système de vie qui est différent carrément de ce qu'ils avaient connu depuis qu'ils vivaient avec leur papa. Et donc, c'était très difficile pour la mère. C'est elle seulement qui comprenait la situation. Les enfants, pour eux, c'est la vie, ils continuent, ils ne voient plus leur papa, c'est vrai. Pour eux, les choses vont continuer comme d'habitude. Mais la mère, elle ne faisait que réfléchir. Elle se posait la question de savoir comment est-ce que les choses vont fonctionner. Comment elle va réussir à élever ses enfants. Avec quels moyens. Avec quoi. Alors qu'elle a passé 15 années. Si jamais elle avait passé ces 15 années à travailler pour elle-même, certainement elle aurait des biens qui pourraient aujourd'hui l'aider à élever ses enfants. Mais malheureusement, face à un système ou disons une coutume aussi pitoyable, elle n'a plus rien. Elle est livrée à elle-même avec ses enfants sous sa charge. Donc, les enfants ont commencé à faire une proposition. On commençait à demander, à la supplier pour manger la seule chèvre qu'elle avait. Et elle avait toujours rejeté cette proposition. Elle n'avait jamais voulu, elle n'a jamais cédé. Jusqu'à un moment donné, les enfants ont commencé à la traiter de méchante.
Comment est-ce qu'on veut manger la chèvre et tu refuses qu'on mange la chèvre? Alors qu'elle est à nous, elle nous appartient, on est habitué à manger de la viande. Pourquoi tu ne nous laisses pas manger la chèvre? Mais la mère n'a jamais accepté. Et c'était une souffrance pour elle. D'un côté, elle est en train de réfléchir à comment réussir à élever ses enfants. Pendant ce temps, ces mêmes enfants ne comprennent pas la situation et la supplient de tuer la chèvre afin de manger, afin de s'en nourrir. Et donc, tellement les supplications étaient trop, un soir, la mère décide d'expliquer sa vision aux enfants. Elle les fait asseoir autour du foyer et leur dit: nous avons la possibilité de manger la chèvre aujourd'hui, mais si on la mange immédiatement, ça sera fini et on sera livré à une vie plus difficile. Par contre, si on ne la mange pas immédiatement et qu'on s'occupe bien d'elle, grâce à cette seule chèvre, on peut reconstituer un troupeau et à partir de cet instant, on pourra se nourrir à volonté comme on vivait auparavant. Parce que si vous continuez dans ce sens et qu'on mange la chèvre, je n'aurai plus rien pour vous nourrir et vous allez mourir l'un après l'autre parce que vous n'aurez plus rien à manger. Et lorsque la mère a expliqué ça, c'est là que les enfants ont pris conscience et ont compris la gravité de la situation. Et l'auteur de ce livre était le plus jeune. Et donc lui, il a compris que, disons, on lui a expliqué que si on devait tuer la chèvre, la manger maintenant, la situation qui allait suivre, où chacun devait mourir l'un après l'autre, c'est lui qui allait être le premier à mourir quand il était le plus jeune et donc encore plus fragile. Dès que les enfants ont compris, dès qu'ils ont compris la vision de leur mère, ils ont commencé à dire à leur mère: maman, ne tuons pas la chèvre, gardons-la jusqu'à ce qu'on constitue notre troupeau. À partir de cet instant, la chèvre est devenue le trésor de toute la famille. Donc la chèvre mangeait dans leur peau, la chèvre était toujours auprès d'eux. Quiconque faisait l'erreur de toucher la chèvre dans le village avait problème à eux parce que la chèvre avait elle-même compris que d'elle dépendait l'avenir de toute une famille. Donc quiconque parmi les frères et les sœurs de l'auteur, quiconque partait se promener, revenait toujours avec la nourriture. En tout cas, tout le monde a commencé à s'occuper de la chèvre et la chèvre avait l'attention ou disons l'affection de toute la famille. La chèvre ne partait pas se promener, elle était toujours auprès du foyer. La chèvre ne dormait pas n'importe où, la chèvre dormait devant la porte. Ah, c'est là que j'ai compris que quand tu sais d'où tu viens, tu sais comment marcher. Et la prière de tout le monde, c'est que la chèvre ne meurt pas. Tout le monde l'entretenait. La chèvre était devenue le trésor de la famille. On l'entretenait. On ne voulait même pas que la chèvre soit avec les autres bêtes du village. Elle était tous les jours à la maison, attachée à la famille. Tout le monde prend soin de la chèvre. Et comme Dieu ne dort pas, quelques temps après, c'est-à-dire 2 ou 3 mois, la chèvre a mis bas et donne naissance à une jolie et petite chèvre. Lorsque la chèvre a mis bas, mais c'était la joie dans la famille. Ça a commencé à crier, ça a commencé à jubiler. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus une chèvre, on a maintenant 2. C'était une joie. C'était vraiment un moment de célébration. C'était vraiment une joie. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont continué dans le même sens à entretenir la chèvre. Et Dieu étant un Dieu de miracles, et Dieu étant un Dieu qui accompagne toujours l'effort des humains, à un moment donné, la chèvre encore met bas et cette fois-ci, elle fait 2. Aïe, aïe, aïe. Quelques temps encore, elle met bas et fait 3. Quand je lisais cette partie, c'est là que j'ai compris que franchement, la chèvre était décidée. Elle est passée de 1, 2, 3. Et la suite, ça appartient à l'histoire. Ça appartient à l'histoire. La chèvre était vraiment décidée. Et la famille aussi accompagnait la chèvre dans sa lancée. Et c'était vraiment waouh. C'était tellement extraordinaire. C'est ça qu'on appelle, il y a un Dieu pour les pauvres. Mais il n'y a pas un Dieu pour n'importe quel pauvre. Il y a un Dieu pour les pauvres qui se décide. Il y a un Dieu pour les pauvres qui prennent des initiatives. Donc, c'est de cette manière de grossesse en grossesse, ou disons de naissance en naissance, cette famille qui avait un avenir douteux est devenue une famille riche, une famille qui disposait d'un troupeau, de sorte qu'ils ont retrouvé les situations d'avant. Ceux qui mangeaient avant à volonté de la viande ont commencé à manger de la viande, et c'est à partir de ce troupeau qu'ils ont constitué, à partir d'une seule chèvre, que les enfants ont commencé à aller à l'école, que la mère a commencé à bien occuper de sa famille, qu'elle a commencé à bien éduquer ses enfants, elle a commencé à véritablement vivre la vie de bonheur, car c'est elle-même qui avait maintenant la gestion. Et ça, aucune coutume ne viendra lui dire que ce bétail, ou disons ce troupeau-là ne t'appartient pas, parce que c'est son intelligence qui a permis d'arriver à ce niveau. Quel que soit le coup qui va frapper, les enfants ont reçu la graine, les enfants ont reçu l'intelligence et pourront toujours pérenniser cette richesse. On continue l'histoire. Donc, qu'est-ce qui se passe aussi également avec les cousins qui sont venus trouver une ferme bien remplie, une ferme qu'on pouvait utiliser pour pérenniser la richesse? Qu'est-ce qui se passe avec eux? Je vous explique. Il dit un jour, comme son défunt père avait réussi à maintenir l'harmonie entre les 2 femmes, donc du coup, l'autre femme qui était allée de l'autre côté est venue rendre visite à sa mère dans son village. Et quand elle arrive, elle trouve un troupeau et elle était vraiment étonnée. Elle s'est posé la question de savoir, mais comment vous avez réussi? Parce que de son côté, sur les supplications, sur les murmures de ses enfants, elle n'a pas tenu et elle a cédé et sa chèvre a été tuée et mangée.
Elle venait donc de tuer la graine qui lui permettrait de, elle aussi, réussir, ou disons, de relever le niveau de vie de ses enfants. Donc c'était vraiment malheureux. Et quand elle expliquait, c'était vraiment pathétique. Ça faisait pitié. Vous voyez un peu. De l'autre côté, au niveau des cousins qui étaient restés sur la ferme, il dit un jour, ils ont rendu visite. Et quand ils arrivent, ils se rendent compte que le troupeau de bœufs qui était là, il n'y a même plus une seule tête. Que ce soit au niveau des bœufs, que ce soit au niveau des chèvres et des boucs. Même dans la ferme, il n'y a plus de volailles. Tout avait été tué et mangé. Et la plantation même de café qui était là avait été remplacée par la culture des maniocs. Parce que ses cousins étaient habitués à faire ce type de culture. Donc regardez un peu ce qui s'est passé. Alors que des personnes sont en train de passer de zéro à l'opulence, d'autres passent de l'abondance au néant. Regardez un peu. Et tout cela, c'était dû à quoi? À cause de ces secrets dont l'auteur développe dans ses livres. Quand il dit le secret de la prospérité financière, pourquoi sa mère a réussi à relever les niveaux avec une chèvre? Elle s'est basée sur quoi? Sur un secret. Et donc, c'est ce secret que l'auteur a continué à développer dans la suite du livre. Et ce secret est le fondement même de sa richesse. Je vous rappelle que ce monsieur s'est basé sur cette histoire et aujourd'hui il est devenu millionnaire en dollars américains. Donc c'est possible pour toi et moi, frère. C'est possible pour toi, jeune Africain. Nous aussi, nous pouvons nous relever en partant de ce que nous avons déjà. Ne disons pas qu'on n'a rien. Avec ce qu'on a dans la paume, on peut s'organiser et relever les niveaux de notre vie. C'est possible. Et si tu veux, je t'encourage à lire ces livres. Tu vas trouver dans ces livres beaucoup de secrets. Parce qu'il nous parle par exemple de l'escalier vers la richesse. Il nous parle par exemple de comment constituer son capital et l'augmenter. Il parle également de l'art de maîtriser ses dépenses. Franchement, j'ai envie de vous dire que ce livre est un trésor que nous devons profiter maintenant. Donc si tu as envie de connaître le contenu de ces livres, je t'invite à rejoindre le groupe WhatsApp dont le lien est dans le premier commentaire. Nous allons ensemble te booster. Même si tu n'as jamais lu de livres sur le développement personnel, je t'encourage à faire l'effort d'avoir ces livres et le lire. Ça va t'aider. Ça va t'aider en tant que jeune frère. Ça va t'aider. Parce que ces livres, je sais ce que ça m'a apporté. Je sais combien de fois ça m'aide aujourd'hui. Même si je n'ai pas atteint les niveaux que je recherche. Mais avec ces livres, je réussis à m'organiser de sorte qu'aujourd'hui, il y a des choses qui m'échappaient il y a des années. Aujourd'hui, j'arrive à les maîtriser. Pourquoi? Parce que j'ai lu et j'ai découvert les secrets qu'il a développés dans ces livres. Je vous encourage à le lire. Comme je disais depuis l'entrée, je ne vais pas faire de résumé sur ces livres. Je vais seulement vous présenter l'histoire qui l'a poussé à constituer lui aussi son capital pour pouvoir se lancer en business. Toutefois, comment j'ai lu les livres, au-delà de ce qu'il a développé, j'ai tiré 4 autres leçons que je vais partager avec toi dans une prochaine vidéo. Si tu veux connaître les 4 secrets que moi aussi j'ai découvert en parcourant les pages de ces livres, mets en commentaire suite. Mets en commentaire la suite et je vais te partager les 4 secrets. Mais en ce qui concerne ce que l'auteur a développé, frère, je t'invite à faire un effort. Aujourd'hui, ce livre coûte peut-être moins de 5000 francs en Côte d'Ivoire. Tu peux chercher, trouver ces livres et faire un effort pour découvrir, pour toi-même aller à la recherche de la solution qui est dans ces livres. Et si tu as des difficultés pour démarrer la lecture, si tu ne sais pas comment faire, comment t'organiser pour pouvoir lire à ce moment-là, je t'invite à rejoindre le groupe WhatsApp dont le lien est dans le premier commentaire. Tu vas aller rejoindre la plateforme ZKC Groupe Formation. Sur cette plateforme, on va te montrer comment t'organiser pour pouvoir toi aussi t'investir dans la lecture, pour pouvoir toi aussi aiguiser tes facultés pour être plus percutant demain. Oui, c'est possible. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo qui porte sur l'histoire de la chèvre de ma mère. Si tu veux vraiment la suite, si tu veux vraiment les quatre leçons que j'ai apprises, mets en commentaire suite et je vais partager cela avec toi. Je t'encourage donc à lire ces livres, à aller chercher, à trouver ces livres, l'acheter et lire. Parce que laisse-moi te dire, même s'il faut payer avec ton argent, fais-le. Ça sera le meilleur investissement que tu auras fait. Parce que le meilleur investissement qu'un homme peut faire dans sa vie, c'est l'investissement qu'il fait sur lui-même. Merci.